Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Canicurieux du Centre Canin Éduxtucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6 h à vos questions posées sur nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à Neji-the-lazy-sam, Neji the Lazy Sam d'Éduxtucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin, qui est aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tutos bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques, anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins, puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr, et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Et bonjour à tous et à toutes, ainsi qu'à vos petits compagnons à quatre pattes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast à deux, c'est mieux, puisque je suis accompagnée de Amandine. Certains et certaines d'entre vous le savent peut-être déjà, le pôle éducation canine, comportement et sport s'agrandit, puisque nous avons accueilli deux charmantes demoiselles, deux charmantes élèves, Amandine et Chloé en formation professionnelle pour m'assister sur ce pôle et prendre la relève par la suite comme la famille s'agrandit et que vos toutous sont de plus en plus nombreux en cours du lundi au dimanche. Et on vous remercie d'ailleurs pour cela. Amandine, bon, on a des bruits de cochon, on a des bruits de binous, son téléphone qui sonne, et oui, on enregistre au terrain après une journée de boulot. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Amandine? Mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Et comment as-tu connu Éduxtucieux? Allez, raconte-nous tout. Ouh là là, quel parcours! Alors, par où commencer? Alors moi, je suis passée un petit peu par tous les domaines, on va dire. Je multitâche, multicasquette. Pour ça, je crois qu'on se ressemble. Même pas mal. Et puis, donc du coup, à la base, moi j'ai une formation d'architecte d'intérieur, dans la branche dans laquelle j'ai bossé pendant 3 ans. Ouais. Puis ça se passait pas très bien, enfin il y avait trop de problèmes avec la misogynie, etc. Dans le métier. Surtout en Suisse ou généralement c'est un métier Je pense que c'est un métier généralement misogyne de base, parce que déjà sur les chantiers, t'as beaucoup de beaufries. C'est très difficile. C'est très difficile de s'imposer en tant que femme parce que on va déjà te mettre un cran en dessous, alors que tu as le même cran que les autres architectes, mais juste parce que tu es une femme, tu vas devoir prouver plus, comme beaucoup de branches, faire plus de travail pour prouver ta valeur. Et du coup, c'était assez compliqué. Et puis moi, j'avais pas forcément le caractère pour ça. Quand tu as 40 gars à synchroniser sur un chantier et puis t'imposer sur 40 personnes et que ça blablate, c'était un peu compliqué. Et j'en étais venue à faire des crises d'angoisse. Enfin, bref. Ah ouais, c'était pas génial. Du coup, j'ai quitté un peu la branche et puis j'ai cherché quelque chose de plus soft, plus dans la décoration, où il y avait un petit peu plus aussi de... Un peu comme Valérie Damido, quoi. Ouais, voilà. Et puis en vrai, ça allait beaucoup mieux et je suis partie donc dans le home organizing parce que je suis un peu toquée aussi comme personne. Ouais, t'es comme moi, t'es très structurée, très rangée. Je suis très structurée à la maison, dans le rangement, etc. Moi, j'aime bien que tout soit à sa place et puis que les choses soient bien rangées. Et donc, forcément, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui synchronise les deux? En plus, sur Netflix, tu avais l'arrivée des séries style Marie Kondo, etc. Ouais. Et je me suis dit, mais est-ce que ça existe en Suisse? Et oui, ça existait en Suisse et je suis tombée sur Izen. Je travaille encore d'ailleurs pour elle. Et franchement, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie, c'est génial, c'est super chouette. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi de la part des clients, chose que je n'avais pas du tout en architecture. C'est chantier terminé, merci, au revoir. Même pas de « Oh, c'est génial, merci pour votre travail ». Alors que moi, tu vois, j'aurais rêvé d'être architecte quand j'étais gosse. Ouais, ça, j'y en ai rêvé pendant très longtemps. Et puis au final, désillusion totale à la sortie de l'école, quoi. Mais après, j'adorais cette branche, faut pas dire tout le processus qu'il y a avant. Mais après, c'était toute la partie chantier, gestion de chantier avec tous les gars, etc. C'était un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et le home organizing m'a offert ce côté un peu plus indépendant, où je ne dépendais pas en fait d'une team,
comme tu dépends d'une team avec le chantier, etc. en architecture. C'est toi-même, avec les clients directs, et du coup, tu as de la reconnaissance directe aussi. Les gens, ils sont ravis de t'avoir chez eux, ils sont hyper... des fois, ils sont aussi un peu gênés, donc tu rentres dans leur intimité quand même. Et donc, tu dois aussi faire une approche différente, et puis c'est très sympa. Et puis, le jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai que tu es chroniqueuse. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que tu es un peu dans la formation en ligne. Les gens vont te découvrir. Parce que je t'ai laissé les interviews, notamment avec le vétérinaire cantonal de Fribourg. Oui. Donc, tu as mené cette interview. Tu as mené aussi l'interview avec Colette Pilonnel, qui est vétérinaire comportementaliste. Et là, bientôt, on va aller à la SPA. Donc, on va regarder, on fait tout ensemble. Parce que tout est utile et tes talents sont à utiliser. Puisque tu en as plus que moi là-dessus. Elle présente beaucoup mieux, elle était très jolie. Si vous voulez pas prendre la formation en ligne parce que vous avez rien à faire et que tout est déjà en place, prenez-la au moins juste pour voir Amandine qui présente. Elle est très très belle. Elle est charmante. Bon alors, d'où viens-tu ? De Lausanne, mais est-ce que tu as toujours habité à Lausanne ? Non, je viens de Lutry à la base, où j'ai habité depuis bébé. Hein. J'ai toujours habité Lutry, toujours le même endroit. Proche de la plage, c'était nickel. Et puis après, je suis partie sur Lausanne quand j'ai eu mon premier appart, ma première coloc, la fête, quoi. Ouais. Et tu as travaillé à la RTS, mais c'était dans le cadre de tes chroniques avec les jeux vidéo ou c'est pas du tout la même chose? Parce que toi, tu es sur Twitch aussi, je connais pas très bien Twitch. Alors, en fait, si tu veux, progressivement, le jeu vidéo m'a toujours suivi, hein, même à travers mes différents métiers, etc. T'es une geek? J'ai toujours été une geek, et ça, je le suis toujours, même si j'ai plus trop Fière de temps. de l'être, elle me regarde en mode ouais. Mais même si j'ai plus trop le temps de m'y consacrer très sincèrement, et j'en suis un peu sad, mais un peu triste, mais c'est vrai que le jeu vidéo m'a toujours suivi et j'ai fait plusieurs étapes en fait. Au début, j'ai intégré une équipe où j'ai fait de l'e-sport, donc j'ai fait des compétitions, etc. J'ai été victime encore une fois de misogynie. Là, carrément, ouais. Et le capitaine est un peu misogyne, m'a gentiment dit ciao ciao dans l'équipe parce que j'avais pas le droit de dire ce que je pensais. Et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu toute confiance en moi dans le jeu et je me suis dit, mais comment je peux rester dans le jeu vidéo sans être dans une équipe, sans avoir ce problème en fait de misogynie ou de crainte de jugement. Et je suis partie dans le cast, donc le commentary gaming, donc comme les matchs de foot, hein, les gens qui commentent les matchs. Et en fait, je commentais les parties du jeu vidéo dans lequel j'étais autrefois joueuse. Et ça s'est super bien passé. C'est comme ça que je me suis fait repérer en fait. En allant sur des LAN. Donc les LAN, c'est les lieux où les joueurs se déplacent pour jouer des compétitions. Donc c'est des trucs avec 1000 PC qui sont connectés. Wow. Et puis tu as une centaine d'équipes qui se battent sur différents jeux. Et puis en fait, tu filmes les finales, les demi-finales. Et puis c'est là que nous, on commente et puis qu'on est un peu mis en lumière. Et je me suis fait repérer par esport.ch à ce moment-là. Donc 2 ans après mes premiers casts. Et puis ils m'ont invité à venir en tant que journaliste e-sport et puis à présenter en fait l'actualité e-sport. Donc on présentait l'actualité des résultats des compétitions, les compétitions à venir et puis on couvrait aussi certaines compétitions quand c'était pas trop loin. Mais ça m'a quand même emmené jusqu'à Los Angeles pour les Worlds, enfin les championnats du monde d'Overwatch, donc le jeu que je commentais. Et puis j'ai vécu des expériences de fou, j'ai vraiment voyagé, j'ai fait des trucs, j'ai fait des connaissances de grands joueurs internationaux. Et après, par la suite, ça a été la RTS qui m'a appelée pour faire des chroniques jeux vidéo. Donc les chroniques actuellement que je fais, c'est au 12h45 à la télé. Donc on présente des jeux vidéo qui sont sortis dans le mois en cours de la présentation. Donc là, par exemple, je crois que j'aurai une chronique en octobre et en novembre. Et en fait, on va juste présenter les jeux qui vont sortir. Donc on a 2 jeux à présenter en 8 minutes chrono. Et on va simplement tester les jeux avant. Et puis après, juste dire ce qu'on en pense, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on a bien aimé ou pas. Top. Donc vous avez compris, bientôt Amandine va me remplacer, quoi. On verra plus ma gueule sur YouTube. Je vais me faire éclater en 1000 morceaux. Mais bon, c'est génial parce que ça, du coup, c'est une super expérience qu'on va pouvoir partager ensemble. Je suis sûre que tu vas m'en apprendre beaucoup, comme j'espère que je t'en apprends sur le terrain. Et du coup, comment tu as connu Eduxtucio? Moi, j'ai bien ma petite réponse. Tu m'as un peu harcelée quand même au début, hein. Oui, je m'en rappelle très bien. Allez, raconte-nous tout. Alors Eduxtucio, à la base, c'est Billy, donc c'est mon chéri qui l'a vu en premier parce qu'on cherchait donc un chien adopté. Et puis moi, j'avais la difficulté, c'est de trouver un chien qui soit hypoallergénique parce que Billy et sa fille, donc ma belle-fille, sont allergiques. Et moi, le Samoyed était ma race préférée, mais
aucun moment je me suis dit le samoyède c'est hypoallergénique. Avec tous ces poils, je me suis dit mais aucune chance que j'ai ce chien à la maison. Et pourtant, quoi. effectivement, oui. Et puis un jour, je tape sur Google chien hypoallergénique et puis je l'ai vu qu'une seule fois dans mes recherches que le samoyède était hypoallergénique. Du coup, on a commencé à faire des tests avec des chiens adultes qu'on croisait soit dans la rue ou autre, ou des gens qu'on a contactés sur Facebook dans des groupes de chiens. Et puis tout d'un coup, on voyait quelqu'un qui avait un samoyède et on dit ah excusez-nous, est-ce qu'on peut venir vers vous faire des tests, top, prendre un peu c'était très de réfléchi. poils Hein. et puis dormir sous l'oreiller. Enfin voilà. Ça s'est fait sur. C'est un peu chelou. Non, Bonjour, est-ce que je peux prendre les poils de votre chien pour dormir et les foutre sous mon oreiller? Non, on n'a pas du tout de fétichisme ou de trucs comme ça, vous inquiétez pas. On a vraiment fait ça. On a pris des poils dans un gant et puis on les a mis sous l'oreiller de la petite pour voir si pendant la nuit elle déclarait des allergies ou quelque chose comme ça. Parce que le contact c'est une chose, mais après sur la longueur entre guillemets, sur le temps, qu'est-ce que ça donne? Et rien du tout, aucune trace. J'étais là, oh, alléluia, c'est génial. Et puis là du coup on a commencé à chercher un élevage et puis j'étais tombée sur Shadow ou je sais plus quoi en Suisse. Non, pas Moonlight Shadow. Je sais plus, un élevage suisse que... Probablement le seul reconnu. Et puis, des seuls. Et puis après, je disais ouais mais c'est un peu loin. Et puis il y avait plein de trucs qui jouaient pas avec leur site et tout. Puis je disais bon, tant pis, on va regarder sur la France. Et puis Billy, tout d'un coup, il me trouve Eduxtucieux. Et j'étais là, oh, c'est à Fribourg. Enfin, c'est pas loin, c'est entre Fribourg et Vaud. Je me suis dit, ah, on va voir. Et puis là, c'est là qu'on a fait les premiers contacts. Ouais. Et puis en fait, on est tombé juste avant qu'il y ait la portée Jenna Neji. Donc c'était la première, c'était Polar Love. Donc on a fait la première rencontre sur le terrain. Et puis moi j'étais là, mais c'est génial, elle fait rencontrer les parents et tout. T'avais eu la démonstration aussi des spectacles avec les parents, parce que c'est vrai qu'on montre beaucoup, on les met beaucoup en valeur. Vous aviez aussi des friandises, on en parlera dans un autre podcast, je crois même que ça a peut-être déjà été fait, je m'en rappelle plus. Mais c'est vrai qu'on met des friandises à disposition, c'est vraiment un moment qui est incroyable. C'est un truc que tu gardes toute ta vie. Ouais, mais ça m'a fait flasher de fou parce que moi, je disais bien à Billy, je veux pas prendre un truc sur un ibis, une connerie comme ça. Moi, je veux trouver un vrai élevage, enfin des gens qui ont l'amour du chien, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile. Et quand il m'a trouvé Eduxtucieux, je me suis dit, putain, on a un truc génial juste à côté, top. Et puis dès qu'on a fait cette rencontre, moi j'ai eu le coup de foot, je suis mais on prend là en fait. Et puis Billy pareil. Et on n'avait pas encore dit à Eva, parce que elle, on savait qu'elle voulait un chien depuis longtemps et tout. Elle en avait déjà un avec sa maman. Et nous on s'est dit on va lui faire la surprise parce que c'était pas loin juste après les vacances d'été, donc c'était parfait. Elle était en vacances d'été avec sa maman, donc nous on pouvait profiter de faire les préparatifs et tout avant d'avoir le chiot. Et puis bim, après, liste d'attente. Elle m'a harcelée les gars, elle m'a harcelée sur Instagram, putain je m'en rappelle. Mais en fait on a bien accroché toutes les deux dès le démarrage, je m'en rappelle bien. Parce que je me rappelle avoir dit à Mickaël, putain c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle ait un chiot, il a l'air vraiment à fond, t'étais à fond, putain, t'étais vraiment à fond. En harcèlement là. Ah ouais. Et là, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu as adopté Chiro? Quelqu'un s'est désisté parce que c'est un mâle, c'est ça? Parce que les gens veulent bien des femelles. Ah oui, la grande oh putain, la grande histoire. La grande histoire, c'est que il y en avait. C'est que Chiro était violette. Et Chiro, en fait, était dite femelle au début, puis après tout d'un coup, on a vu qu'il y avait une petite zézette. Et puis là, toutes les planètes se sont alignées parce que... Alors là, on est des champions hein, quand même. Avec le stress et tout le bordel de première portée dans tous les sens. En plus, voilà, on n'avait pas de doute possible. On s'est dit, ouais, bon, voilà, ça c'est plié, ça c'est une femelle. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était un mâle. Bon, on s'en est très vite aperçu. Et on leur a dit tout de suite que Violette, finalement, était violet. Donc la dame qui devait prendre qui était... c'était Anouk. Oui, c'était Anouk. C'était Anouk qui a ce qu'a dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, les étoiles se sont alignées parce qu'en fait, elles vont très bien ensemble. Oui. C'était vraiment la chienne de la portée. Pour nous, avec Chiro, c'était incroyable parce que, tu vois, la portée est née le 1er juillet. Donc l'acquisition se faisait le 1er septembre, jour de mon anniversaire. Ouais, ça y est, je me rappelle. Et puis nous, on était fous parce qu'au début, on pensait qu'on était dans la liste d'attente et puis qu'on allait avoir un chiot. Et puis après, désillusion, non, finalement pas. Parce qu'on était juste le rang un peu trop reculé. Ouais. Et puis finalement, c'était écrit. Ouais. Violette devient violet. Donc des fois, moi, quand on me demande si c'est un mâle ou une femme, il est transgenre le mien. Excellent. Mais et puis du coup, on a eu Chiro et puis là, le coup de cœur, quoi. Donc on s'est rencontrés avec l'élevage et aujourd'hui, Chiro a fêté son premier anniversaire le 1er juillet. Exactement. Et
a désormais plusieurs petits frères et plusieurs petites sœurs. D'ailleurs, les 3, parce qu'ils sont 3 dont à porter, vont très très bien et on met des nouvelles régulièrement sur Instagram. Chacun a sa petite page Instagram, ils sont trop choux. Bon, c'est officiel et annoncé et les dates sont bien tenues. Cette fois-ci, c'est promis, ça sera septembre 2023. On le célébrera d'ailleurs avec environ 700 personnes invitées. Putain, on espère que tout le monde ne va pas venir, sinon on est bien en galère avec les parkings. Ceci est un petit message. La formation en ligne fondamentale qui met en scène 70 chapitres pédagogiques sur la vie de tous les jours pour vous aider avec votre toutou et vous accompagner au mieux dans votre vie commune va enfin sortir. Alors, pour la formation en ligne, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est énormément développé par rapport à la construction, on va dire déjà. C'est que l'ordre, il est très très bien construit et on a un développement qui est correct, qui est pour moi logique et assez juste dans la mise en page de chaque chapitre où on va avoir une partie vidéo avec des mises en situation. Donc on va vraiment avoir l'exemple avec les chiens, etc. Les commentaires. Et puis les commentaires. Bah là, tu es au cœur de l'action parce que moi, tu me vois très peu finalement dans la formation. Tu vois beaucoup plus des clients, mes chiens. C'est beaucoup plus parlant. C'est beaucoup plus parlant et puis ça permet aussi de voir parce que tous les chiens réagissent pas de la même manière, donc on voit aussi des différences par rapport à certaines vidéos ou certains autres chiens. Elle est construite de manière chronologique aussi. Et tu te caches pas de certains défauts que peuvent avoir tes chiens et comment les corriger. Et je les assume et je les montre et je m'en sers en fait pour enseigner aux gens. C'est déculpabilisant en fait et c'est hyper rassurant je trouve de se dire ah ben oui, même un chien d'éduc, ça se travaille. C'est pareil, ils ont démarré pareil que n'importe quel chien. Exactement. Et humainement, je trouve que c'est beaucoup plus proche de nous en fait pour pouvoir travailler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, déculpabilisant. Et du coup, en fait, on se sent plus proche et on a envie, on apprend plus facilement à travers justement les images, les vidéos. Et après, il y a une partie textuelle qui résume vite fait les points clés, le truc. Et les points clés que j'apprécie énormément. Avec des liens aussi. Qui rappellent les points vraiment importants de la vidéo du truc. Et qui les résume juste pour faire un petit rappel. Et du coup, après, on a les images en tête qu'on a vues dans la vidéo. Et on mémorise beaucoup plus facilement. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit. Aucun chien, tu sais, même si tout le monde les met un petit peu en vidéo et on fait un peu des héros, tout chien d'éduc a des problèmes. Enfin, même si ce sont des petits problèmes qui ont aussi leur charme, parce que nous, ça nous pose pas de problème, tu vois, dans la vie courante. Je pense que tu as vu, je prends mes 3 chiens, j'en prends un coup de 3 en cours, ils sont au pied, rappel, aucun problème, ils peuvent croiser sans la laisse. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans la vie de tous les jours, j'ai pas de souci. Mais bon, là, tout à l'heure, on rigolait un petit peu parce que, on était avec des chiens, on termine notre journée de travail, puis il y en a un qui s'est mis à creuser dans le terrain. Bon, t'as bien vu qu'on fait les 2 autres, et ils se sont dit, allez, hop, c'est gratos, on y va, alors qu'ils ont jamais creusé dans le terrain. Donc, ça nous arrive de reprendre des petites choses. Et puis là, dans cette formation fondamentale, ce qui est assez important, c'est que vous voyez mes chiens tels qu'ils étaient avant. Donc pas tels qu'ils sont créés aujourd'hui. On les voit grandir. Exactement. Donc on voit un petit peu comme tout le monde en fait finalement, avoir les problèmes de tous les jours, gérer les problèmes de tous les jours et tout ça. Et nous pouvons désormais le dire, la formation professionnelle éducateur canin va suivre dans les projets. Ça y est, c'est officiel. Vous l'attendiez aussi beaucoup, on a beaucoup de mails, on a beaucoup de demandes. Et en fait, finalement, Amandine, vous la testez déjà en partie. Elle sera du coup composée d'une partie théorique en ligne, que vous avez aussi, mais qui va être construite pendant le fil de cette année, puisque vous allez prendre un petit peu le relais pour me soulager là-dessus. D'une partie pratique de 150 heures au cœur du métier et dans l'action, avec des parties sportives découvertes aussi, de 15 heures chacune, avec des ateliers spécifiques sur l'agility, le dog dancing, le trayball, les hoopers, le flyball, le mordant, le pistage et la recherche, etc. D'ailleurs, qu'en penses-tu de cette formation? Tu apprends beaucoup de choses, j'imagine. Oui, oui, j'apprends beaucoup. Et puis c'est hyper instructif parce que il y a le terrain et du coup en fait pour mettre en pratique après sur le terrain c'est hyper pratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un parallèle entre formation en ligne et après on passe sur le terrain, c'est vraiment on a la formation en ligne et puis on est en même temps sur le terrain, du coup on peut tester un petit peu ce qu'on a appris, voir un peu comment ça se pratique, comment on fait, et le parallèle il est beaucoup plus facile de le faire comme ça que si tu m'avais dit écoute, tu fais la formation en ligne, une fois que tu l'as fini tu viens sur le terrain. Là j'aurais peut-être moins capté parce que pour ma part en tout cas, moi je vais plus capter dans la pratique. Mon apprentissage se fait plus dans la pratique et l'observation que dans la théorie. Si je vois la théorie et puis qu'après j'ai juste la pratique, c'est j'enregistre 2-3 fois plus vite quoi.
Ok, je le note. C'est intéressant ce que tu dis pour les futurs élèves, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont visuelles, des personnes qui sont auditives et des personnes effectivement qui ont besoin de pratiquer pour le faire. Mais dans tous les cas, la formation réunit en fait tout ça, ce qui nous donne en fait finalement le total. Complet. Et puis c'est vrai que sur le terrain, je sais pas ce que t'en penses, mais on a quand même un joli terrain. Là, on vient d'installer le parcours de flyball. T'as vu, c'est bien éclaté. Donc en fait, tu peux finalement, tu vois, il y a des parties sportives qui te sont demandées en découverte, mais tu peux te faire la main en fait sur tous les terrains parce que on a le terrain d'agility, le terrain de hoopers, le trailball, le flyball, j'en passe. Et du coup, c'est assez intéressant parce que j'espère que tu comprends que les sports canins, même si tu veux pas devenir animatrice, même si tu veux pas devenir animatrice sportive ou coach sportive, en fait finalement, on les insère un petit peu dans nos cours d'éducation canine et de rééducation. Et parfois, c'est très important, même pour gérer des instincts. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, au début, je pensais pas que c'était à ce point important, mais quand on voit les chiens de berger, par exemple, on se dit « Ah oui, quand même, c'est nécessaire ». Et puis, d'autant plus, avec le bon nombre de bergers australiens qu'il y a en clients et puis en membres, je vois bien que tout d'un coup, tu peux mieux travailler ton chien après un exercice de trailball, de flyball, etc. Et eux, ils s'éclatent. Et en fait, tout se met en ordre. Tu vois bien que c'est une pyramide, en fait. C'est ça. Tout coïncide, c'est un espèce de puzzle. Et quand on remet tout en place, en fait, le chien est bon. Mais si on met des choses de côté, on risque de passer en fait à côté de l'essentiel, quoi. Et puis l'éducation risque d'être entravée. Mais en fait, c'est un petit peu psychologique finalement l'approche chez nous, je pense. Je sais pas ce que t'en dis, si ça ressort assez, parce que moi c'est vrai que j'ai la tête dedans déjà depuis plusieurs années, mais je trouve que notre approche est très psychologique, très personnalisée. Et en fait, t'as bien vu, on dit aussi les premières consultations pour les chiots, les premières consultations pour les chiens adultes. En fait, finalement, c'est jamais les mêmes. Non. Tu vois, jamais. Je fais pas du tout la même chose d'un chiot à un autre en fonction de sa race, des problématiques et tout ça. Donc il y a des trucs qui sont quand même vraiment bien personnalisés. Et sinon, on partirait à côté. Tout à l'heure, par exemple, on avait le petit chien qui pistait. On lui disait que pour son rappel, t'as bien vu, il faut jeter, hop, elle cherche. C'est pas donner la friandise dans la main. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes. Effectivement, le sport est important. Maintenant, 15 heures, on sait très bien que tu vas pas devenir la coach professionnelle, mais au moins, tu as de quoi t'amuser un petit peu et faire plaisir aux gens qui viennent sur le terrain. Parce que tu as bien vu ici, il y en a beaucoup qui finissent par tellement s'amuser qui termine sur du sport. D'ailleurs, Snatch, si tu nous écoutes, ça fait 3 fois qu'on te voit dans la semaine, on en a marre. C'est les vacances, donc il y en a qui profitent un maximum. Là, on avait tout à l'heure des clientes. Elles ont décidé de revenir demain. C'est un peu la fête ici, on va pas se mentir. D'ailleurs, puisque tu es au cœur du métier en ce moment sur le terrain, tu as fait la ville aussi, puisqu'on se déplace aussi. Tu es venu avec moi chez des gens à domicile. Qu'est-ce que tu en penses de ce métier ? Il y a une bonne ambiance dans la famille des clients d'Eductucieux. Tu te sens bien ou ils t'ont traumatisé ? Non, ils sont géniaux. Enfin, il y a vraiment une super ambiance. Les gens sont ultra très proches en fait. On se tutoie. C'est une famille, tous. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. C'est une grande famille. C'est le mot que je cherchais. C'est vraiment une grande famille. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien du tout. Il n'y a personne qui a d'appréhension ou quoi que ce soit. Et même dans les premières consultations. J'ai jamais vu de personne stressée ou pas sûre d'elle en rentrant sur le terrain. C'est comme si quand tu rentres sur le terrain, il y a une espèce d'ambiance. Même les personnes, tu as vu, qui ont des chiens agressifs congénères, on rigole, on les met à l'aise, on désensibilise au maximum. Et puis c'est normal, je veux dire, on est là pour ça. Donc du coup, il n'y a pas besoin, j'ai envie de te dire, de se sentir stressé. Au contraire, ça va être pire qu'autre chose. Nous, on est là pour comprendre et pour accompagner. Puis surtout, les gens, ils se sentent pas jugés. Enfin, moi, j'ai plein de fois entendu les gens qui disent « Ah, c'est appréciable ». Pour ceux qui ont fait d'autres éducateurs, en Suisse, je dis, où ils disent « C'est appréciable qu'on ne me revienne pas tout le temps sur la tronche à me dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien ». Et puis, ici, on valorise d'autant plus les gens quand ils font quelque chose de bien. Mais après, on leur dit, voilà, ça, moins bien. Mais on va parler des choses qui sont bonnes et des choses moins bonnes que certains éducateurs, pour certains clients qui sont venus et qui disent « Ah ouais, non, mais moi, j'ai eu des gens, ils m'ont fait que du négatif, comme si j'avais un chien complètement perdu. » On a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça. On a beaucoup de personnes. D'ailleurs, on récupère beaucoup de clients un peu de partout. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui me demandent qu'est-ce que tu penses de cet éducateur. Généralement, si je connais pas le nom, j'imagine que c'est bien. Sinon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous le mettent dans le formulaire. Mais en tout cas, voilà, ici, pas du tout de... pas de jugement, en fait. C'est ça. Pas de jugement.
de la bonne humeur Que du finalement. positif. Que du positif. On varie, hein, on n'est pas dans la méthode ultra positive et tout ça. On peut aller dans la positive, dans la naturelle, on s'adapte en fonction. Et puis on connaît notre travail, ce qui nous permet en fait de pouvoir s'adapter au mieux pour le chien, parce que tous les chiens sont différents, les amis, hein. Il faut y penser aussi. Et vos histoires sont différentes. On a des chiens de SPA, des chiens qui viennent de... Ouais, on a des chiens qui viennent d'associations, des chiots, des grands, des petits, des vieux, des seniors aussi. Donc tout le monde va bien et ça c'est le plus important de toute façon. C'est une famille et c'est ce qu'on a voulu créer. Et la partie de l'équipe que tu connais, alors bonne ambiance ou c'est le... Très bonne ambiance. C'est le goulag. Bon, on est en train de boire une bière, cela dit. Donc si elle dit qu'il n'y a pas bonne ambiance en ce moment, je la tue. Elle me vole toutes mes clopes. Oh ça suffit. Non, alors très très bonne ambiance, les membres sont vraiment chouettes et puis c'est cool de pouvoir animer des petits moments avec. Ben, la dernière fois quand on a testé le jeu de société, ils ont adoré. Ils ont fait un jeu de société défi parce qu'on a aussi les membres annuels et puis elle a présenté un jeu, ben, on en a parlé d'ailleurs, c'était dans un podcast pile poil le défi. On a même vu des... Quel âge il a, Daniel, si tu nous écoutes? Daniel, quel âge tu as? Allez, on te donne 55. Il nous a fait les prémices. Alors, on va le faire jeune. On lui donne 55 ans. Il a dansé avec sa chienne. On a des images, on a des dossiers. Là, je vous préviens. Hein. On commence à bien tous vous connaître, là, tout le monde, là. Et faut pas qu'on soit invité à un anniversaire, sinon on fait un carton. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Ça, c'est clair et net. Oui, puis il n'y a pas de... Tous les membres s'entendent tous bien ensemble et il n'y a pas on va dire, de problèmes, de limites entre eux. Ah, mais ça va pas, lui, je l'aime pas trop, etc. Ça n'existe pas. C'est vraiment en fait. genre tous Chez ensemble. Nous, ça n'existe pas, ça. C'est tout le monde, kiffe tout le monde et puis comme ils sont, en fait. Chacun vient comme il est. Je redécouvre maintenant que j'ai le temps de m'asseoir, tu vois, d'être avec toi et de boire une petite bière. Je me dis, ouais, en fait, c'est pas si mal, c'est bien. Je prends le temps pour une fois de me poser, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal et je suis surtout contente que tu le ressentes. Étienne, parce qu'on a notre petite Étienne maintenant au terrain, on va en parler. Ça va, sympa? Étienne, elle attend toujours que tu montes le parc hein, pour les chiens parce qu'on a beaucoup de chiens assistants maintenant et c'est vrai qu'on essaye de leur aménager un truc super les sympa. Pauvres dans la caravane, ils ont trop chaud. Ah ouais, dans la caravane, ils ont trop chaud. Donc du coup, s'ils sont pas en train de travailler avec nous et qu'ils font une pause, on veut leur aménager un petit endroit bien sympa avec piscine, jacuzzi, masseuse. Parce qu'ils aiment pas le sauna. Exactement. Donc du coup, Étienne, si tu as ce message, mais bon, ça va, tu t'entends très bien avec tout le monde. Hein. Oui. Chloé aussi. Hein. Il y a une très bonne ambiance et ça, c'est super. Est-ce qu'il y a des chiens comme ça qui t'ont marqué? Snatch. Snatch? Ah, j'ai eu un coup de cœur. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai vu, mais j'ai eu un coup de cœur quand on a fait le travail très ball et puis il a fait un peu de flyball aussi. Ouais. Snatch qui est venu, allez, faut pas dire de bêtises, sinon tu les mets en commentaire, je suis presque sûre que tu écoutes les podcasts. Snatch, elle est venue parce que incontrôlable, il n'y avait pas de relation, elle partait, elle avait troubles obsessionnels compulsifs. Il me semble aussi qu'elle courait après, elle courait après les voitures et les vélos, il me semble. Bon, la totale, hein, on avait à peu près la totale. Ils ont passé une première consultation très difficile, il y a une grosse remise en question parce que j'étais un peu sèche. J'ai dit non mais là, il y a énormément de trucs à travailler. Et puis finalement, maintenant... elle est incroyable. Fait partie des championnes. Hein. Ah ouais. Elle fait partie des championnes. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire... si je peux me permettre de faire une critique. Non, mais j'ai adoré parce qu'en fait, sur le terrain, quand elle fait les sports et tout, elle est mais tac tac. Ah, au taquet. Elle obéit au doigt à l'œil. Et aujourd'hui en ville, t'as vu. Et après, la marche en laisse, c'est plus compliqué. Non, mais j'ai rigolé. La première fois que je l'ai emmenée en ville, parce que là, t'as pas vu, toi. La première fois que je l'ai emmenée en ville, la pauvre, il y avait tellement d'informations, de sons, d'odeurs, elle ne captait rien. Ils ont galéré leur race. Ouais. Et aujourd'hui, c'était nickel. Et c'est seulement la deuxième séance qu'ils me font ville. Ils ont fait un truc incroyable, mais ils ont bossé comme des malades aussi. Oui. On a bon, après, les deux, ils sont amoureux de leur chienne. Hein. Ils sont incroyables. Ouais, il s'est fait tatouer Snatch sur sa jambe. Ah, mais oui, non, mais ils sont adorables les deux avec... Et ils ont une relation hyper fusionnelle. Enfin, quand tu regardes la chienne qui regarde dans les yeux comme ça... Ouais, c'est tu beau, dis, hein. mais je veux que mon chien me regarde comme ça. Et en fait, il faudrait pouvoir revenir, mais eux en parleraient mieux que moi. À la première consultation, je leur disais, il n'y a même pas un regard, il n'y a pas de complicité. Ça n'a rien à voir avec l'amour, mais il n'y avait pas ce partage, il n'y avait pas cette fusion qu'on cherche ici. Et là, c'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est vrai que Snatch,
Snatch est assez incroyable là-dessus. D'ailleurs, on en rigolait parce que là, ils sont en vacances, ils viennent 3 fois, on en a marre. Là, on les revoit encore demain matin. Là, fouh. Et est-ce qu'il y a un autre chien qui t'a marqué? Je sais que c'est la première fois que tu vois un chien agressif congénère. Oui. Et là, c'était un sacré morceau cette semaine. On en a eu plusieurs. T'as raté les chiens du matin avec la malinoise, parce que c'était pas mal. Mais incomparable à l'après-midi, c'est quoi ton ressenti? Alors, c'était impressionnant. On avait mis la statue là sur le terrain il a dégommé. Il a éclaté la statue en résine. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que justement, tu n'avais pas de signe avertisseur. Non, il est parti. Il n'y avait pas de crête, il n'y avait pas d'aboiement, pas de grognement. Pas de léchage de babine. Il est parti direct. Il n'a pas réfléchi, foncé, bim. Il a vu, il a foncé, la statue en résine. Il a continué d'attaquer la statue au sol. Oui, il a continué de l'attaquer au sol. Et moi, je me suis dit, waouh, ok. Là, on est dans le sujet, là. Et comme c'était mon premier chien agressif congénère, là, je me suis dit, ah oui, quand même. Ouais. C'est un sacré morceau. Et là, quand tu m'as dit, je vais débarquer avec mes 3 chiennes, je me suis dit, oh. Ça fait peur, hein. Waouh. Mais il faut y aller, hein. Oui, il faut y aller. Non, faut clairement y aller. On n'a pas le choix. Maintenant, on a vu, on sait dans quoi on est. Donc, évidemment, la muselière, hein, il ne faut pas reproduire chez vous. Si vous ne connaissez pas, il ne faut pas s'amuser à faire ça. Pour qu'elles aient une chance, il en fallait 3. Une seule se serait fait complètement dégommer. 2, ça aurait été difficile. Tu as bien vu, déjà 3, ça a demandé beaucoup de travail. Elles étaient éclatées le soir. Puis, bien évidemment, après, on les remet avec d'autres chiens pour qu'elles ne fassent pas une généralité. Moi, ça fait partie des cours que j'adore. Et c'est un gros travail parce que là, on parle d'un chien qui a 6 ans. Il est quand même très balèze. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, non, ton loulou, il est balèze quand même. Je dis, on va quand même mettre la muselière. Il y a des fois, je la mets pas. Mais là, j'ai dit, écoute, on va gentiment mettre la muselière quand même. Ils sont très cool. Hein. Ils sont très cool. Super, ils sont courageux aussi parce qu'ils ont sauvé le chien, je pense. Sinon, on l'a dit, il aurait fini euthanasié. La SPA en avait peur. La SPA en avait peur apparemment dressé pour des combats de chiens. Donc là, il y a un gros boulot à faire. Je pense qu'en 10 courses sera plié. On tient le pari aujourd'hui, on verra. Je pense déjà qu'on y verra beaucoup plus clair au bout de 5 cours. De toute façon, on va bouffer de ça, de la réinsertion. Et là, c'est un gros pari. Mais bon, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. On verra où on en est. D'ailleurs, on fera une petite vidéo de suivi s'ils sont d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant la première fois que tu le vois. Et t'as pas encore vu d'agressif humain. Mais tu vois, c'est ce qui permet. Je t'ai dit, hein, je te l'avais dit, je te l'ai dit, vous verrez, parce que bon, tu rigoles qu'il y a les gens qui nous mettent agressifs congénères qui arrivent, la statue 2 secondes, puis après tu les détaches, rien du tout. Je t'avais dit, il y a des chiens qui dégomment les statues et qui continuent de les agresser au sol, tu ne me croyais pas. Et là, tu l'as vu de tes propres yeux. Parce que je me suis dit, mais la statue, ils peuvent jamais prendre ça pour un vrai chien. Bien sûr que si. Au bout d'un moment, ils sont pas trop cons. 95%, il y a un petit 5%. Ça m'est arrivé une fois qu'ils se fassent pas avoir, mais elles sont quand même assez... Elles sont assez, comment dire, réalistes. Hein. Mais agressif congénère, tu vois. D'autant plus qu'on va dire quand même que la statue qui l'a cartonnée, c'était pas la pire. C'était la statue qui était assise et en position de repos. Oui, c'est juste. Les babines. On n'a même pas mis le. C'était pas le chien qui est à l'arrêt. Oui. Qui est prêt à partir, tu vois. Non, absolument pas. Mais bon, voilà. Affaire à suivre. Mais ça fait quand même bizarre la première fois que tu vois. Hein. Tu vois vraiment ce que c'est. Ça fait bizarre, mais ça m'a pas. Je pensais que ça m'impressionnerait plus et que ça me mettrait un peu plus un coup, tu vois, dans la tronche. Et j'ai réussi à rester calme. Étonnamment, je pensais pas que pour la première, je serais aussi calme et puis aussi confiante, entre guillemets. Bon, après, tu étais là, donc il y avait sécurisé, aussi une certaine Étienne aussi sur le terrain. Mais je pense que l'agressif humain, ce serait différent. Moi, j'adore. Mais pour l'agressif congénère, c'est intéressant parce que t'es au cœur du truc. Et je sais pas si t'as le même ressenti que moi, mais la première fois que j'ai vu un chien agressif congénère, je m'en rappelle, je pensais être un peu impressionnée, mais le seul truc que je me suis dit, c'est le pauvre. Oui, non, mais alors moi, c'est la première réaction que j'ai quand je vois ça. Moi, et pareil pour les agressifs humains, en fait. Ça me fait toujours pareil. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ça change. Et qu'il voit le monde comme il est chouette, quoi. Qu'il soit heureux, quoi, bien dans ses pattes. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Nino, d'ailleurs. C'est des chiens tristes, quoi. On est là pour ça. Hein. Est-ce que tu veux revenir sur des temps forts de ta formation? Il y a eu des trucs au Nino, un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre truc qui t'a marqué, un truc où tu t'es dit, un truc que t'as vraiment kiffé? Il doit y en avoir. Je les ai pas forcément en tête comme ça, mais
Les petits, moi j'aime beaucoup, c'est quand on fait les cours classiques de marche en laisse, etc. Et puis que tu vois tout de suite quand ça n'a pas travaillé, que ça a pris des vacances. Le chien ne ment pas. Hein. Et que le chien il n'a pas travaillé, puis de ce coup tu regardes, tu fais, ça n'a pas pratiqué là pendant 2 semaines. Mais tu vois, tu t'en rends compte en fait finalement qu'on n'a pas besoin de demander aux gens. Parce que nous on sait. Oui, c'est ça. Le chien il ment pas, il nous dit tout. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est que même quand on leur dit comme ça, ils le prennent pas pour eux. Non, parce que c'est dit gentiment. Ils se marrent et puis ils font mais non. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un peu vrai quand même. Voilà, typiquement, ce matin, j'avais le staff avec Spike là. Ouais. Et puis il me fait mais au Portugal il était libre tout le temps, il allait allait où il voulait. Le bordel. Et là la marche en laisse, c'est la super. C'était dur. En même temps ils adorent leur chien. Hein. Oui. Spike qui est venu pour de l'agressivité congénère de base aussi et qu'on a tout de suite mis avec des chiens. Qui va très bien d'ailleurs, il vient en pension où il va être mélangé avec des chiens pendant toutes ses vacances. Donc magnifique. T'es toujours aussi sûre de vouloir devenir éducatrice canine? Qu'est-ce que ça donne? Parce que là c'est vrai que mardi on a fait, tu vois vraiment les journées. Hein. Oui. Mardi, c'était... Et encore, t'étais pas toute la journée avec moi. 7h jusqu'à presque 22h. Ouais. Hein. 22h, on a terminé à 22h. Non-stop. Ouais. Ça va? Ça va. Tu survis? Moi, j'ai pas on est ouvert du lundi au dimanche, en plus. Hein. Ouais. Non, ça va. Franchement, ça va. Parce que en fait, tu bouges tout le temps. Et le fait d'être debout, d'être tout le temps en train de parler, de regarder, de faire les choses, en fait, ça te maintient en éveil. C'est pas comme si tu étais au bureau, devant un ordi et clac, 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 clac. Là, au bout d'un moment, et puis, t'as vu, en plus, il n'y a pas trop de temps mort. Il y en a, je sais, qui font des cours d'éducation, 45 minutes de blabla, 15 minutes d'exercice. Ouais. Nous, c'est vraiment au cœur de l'action, tout du long, quoi, quasiment. Donc, c'est des journées quand même qui nous coûtent beaucoup. Oui. Ça prend beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je pense que tu le vois. Hein, il faut, on dit souvent, éducateur canin, je fais ça parce que j'aime les chiens et pas les humains. Là, c'est juste pas possible. Non. Tu comprends bien? Oui. Là, on est vraiment avec l'humain pour les aider avec leurs chiens. Parce que, je le rappelle, ce sont pas nos chiens. Non. Donc, c'est pas nous qui allons les éduquer parce qu'on n'a pas pour objectif qu'ils nous obéissent, nous, en fait. Il faut vraiment harmoniser et mettre en valeur le binôme maître-chien. Non, et puis chaque personne est différente, du coup tu dois t'adapter aussi, chaque chien est différent, et puis ça fait que ça rend le truc hyper dynamique en fait. Du coup ça te plaît toujours autant alors? Oui. Ah ça va, je pensais que t'en pouvais plus. Puis en plus avec Eductucieux, t'as la panoplie de diversité au sein même de... Ah bah là, en une journée tu vois un peu de tout. Hein. Ouais c'est ça. Et puis même sans parler d'Educ, enfin Eductucieux touche à tout. Hein. Ouais, ah oui c'est vrai. Touche à tout, toutes les branches, donc si tout d'un coup, l'éduc ça fatigue un peu, peut-être qu'il y a un jour où tu fais autre chose. Et du coup, on n'a pas trop regardé ça au début. Pourquoi ce changement de vie éducatrice? Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier en fait? Écoute, je pense que c'est énormément en lien aussi avec l'adoption de Chiro. Et moi, de mon côté, j'ai toujours été entourée de chiens, mais jamais dans ma propre famille, seulement chez les grands-parents, chez les tantes, etc. Et mon grand-père, par exemple, il était chasseur, donc épagnol, bigle, teckel. Ah, t'as craqué tout à l'heure, hein. On avait un chiot épagnol et elle a craqué. Elle a failli l'embarquer. J'espère que tu vas pas nous embarquer tous les chiots, hein, parce qu'il y en a un paquet. Et puis franchement, j'ai toujours été entourée de chiens et j'ai toujours adoré ça. Et la compagnie a toujours été quelque chose que... Enfin, leur compagnie a toujours été quelque chose qui me manquait quand j'étais chez mes parents. Et j'étais, mais pourquoi pas de chien? Et dans la tête de mes parents, c'est oui, on vit en appartement. Et aujourd'hui, moi je vis en appartement, hein, et j'ai un chien de traîneau, j'ai Chiro. Ouais, on a des parcours assez similaires. Hein. Mais le truc c'est que mon chien, il est à l'appartement pour dormir, pour manger. Et puis le reste du temps, c'est balade. Bon après oui, voilà. Moi je suis un peu la personne qui va... Et j'ai pas jugé là-dessus d'ailleurs. Hein. Qui va sortir du lot où je suis tout le temps dehors et puis à chaque fois on s'inquiète, est-ce qu'il s'est assez baladé, est-ce qu'il a assez promené, et puis des fois on est là, 1 heure c'est pas assez, il faut qu'on fasse un peu plus, etc. quoi. Et on est toujours à cheval là-dessus, c'est notre bébé d'abord et puis nous après quoi presque. Et puis en fait au fur et à mesure je me suis dit mais putain mais j'adore être dehors, j'adore être avec lui, j'adore... Eh les coups de soleil, hein. Chloé, la Chloé, la Chloé elle s'est pris une vôtre et puis des coups de soleil, la pauvre elle est en arrêt, elle a juste glissé quoi, elle a même pas glissé, ici personne se fait mordre, c'est terrible. La pauvre hein, les coups de soleil c'est terrible. Ouais. Et du matin la petite glissade qui en fait finit par un truc terrible. On pense à toi Chloé si tu nous écoutes. Courage.
Putain, juste Ouais, pour elle une... fait- En plus, c'était ligaments la et tout. glissade de merde. Elle hein, doit se C'était faire pas opérer, ouf. hein. Ouais. Elle doit se faire opérer pour ça. C'est terrible. Incroyable. J'espère Mais que Chloé ça ne qui va m'arrivera bien et qui continue avec nous, hein, même en chaise roulante ou en déambulateur. Ok, donc est-ce que tu pourrais nous citer quelques points faibles? Bonjour Sky, tu veux dire bonjour? ASMR. Elle m'a mis de la bave de partout sur le micro. Bonjour. C'est Jenna. Nox, bonjour. Ok, donc c'était les filles qui vous disaient bonjour. Désolée pour les oreilles. C'était parce qu'on est avec Nox, Sky, Fantôme, le petit de Neji et Jenna qui sont avec nous sur le terrain. C'est la fin de la journée. Donc Amandine, est-ce que tu pourrais nous citer quelques points faibles et quelques points forts du métier d'éducateur canin? Alors, on va commencer par les points forts. Bah, c'est hyper varié. Tu C'est t'ennuies hyper pas, hein. varié, bah, tu t'ennuies pas. Hein. Tu as toujours des gens différents, des chiens différents. Les cours ne se ressemblent pas du tout. Même si tu vas avoir 2 cours chiots qui vont se suivre, ça aura rien à voir, etc. De temps en temps, tu as un chien, de temps en temps, tu en as 4, voire même plus. Tu as de toutes les thématiques, hein, avec les sports canins, avec tout ce qui est agressif congénère, agressif humain. Tu as le côté tranquillo avec les chiots. Tu as vraiment toute cette variété qui est hyper intéressante. Tu as le côté contact avec l'humain que j'aime beaucoup parce que du coup, en fait, tu vas beaucoup travailler avec le maître pour que le chien soit bien dans ses pattes et avec son maître. Et puis les gens sont hyper reconnaissants. Ils sont hyper reconnaissants parce que ce qui est génial aussi avec ce boulot, c'est que juste un cours, en fait, tu as déjà des résultats à la fin de 40 minutes, Exactement, 50 minutes. si tu t'y prends bien. Et tu as déjà des résultats. Après, l'inconvénient, quand tu es en terrain à l'extérieur, tu dépends de la météo. Ah, j'étais sûre qu'elle allait me le sortir depuis qu'elle sait qu'on a eu la grêle. Hein. Mais t'as vu, on a plutôt bien géré parce que j'avais besoin de faire de la proprioception et je t'ai montré, allez hop, on rentre dans les caravanes, on va faire la proprioception, c'est passé nickel. Ah oui, sinon c'était la grêle est passée. Mais j'étais sûre qu'elle allait me le sortir parce que maintenant, depuis ce temps-là, elle m'envoie des petits messages du genre, ouais, t'es sûre parce que la météo c'est pas ouf quand même. Et puis l'hiver, parfois on gèle, hein. Et l'été, on brûle. On crame, on brûle. Mais bon. Coup de soleil, des cloques pour certains. L'amour du métier. Mais bon, là, ça va, on finit bien quand même parce qu'on finit avec la petite binouse fraîche. Donc, ça le fait. Et puis, il n'y en a pas trop de côté barbant dans le sens où tu as toujours des solutions. C'est toi qui maîtrises en fait tes pions et qui fait les choses correctement. Il peut très bien te prendre l'envie. Tu as bien vu de monter, tu as bien vu la dernière fois, j'ai pété un câble, j'ai fait un terrain de malade. Ouais. Je me suis dit, allez, on sort tout le bordel. J'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la caravane. On a monté un parcours vite fait à l'arrache. Tout à l'heure, on avait les bidons. Tu vois, ça dépend finalement vraiment de nous. Hein. Oui. Ça dépend de nous et c'est pour ça aussi que si c'est bien structuré, tu te sors les doigts du huc, comme on dit, et puis tu montes un truc complètement différent, mais pour travailler la même chose. Mais je transpire, je vais pas te mentir. D'ailleurs, tu transpires aussi, je le vois. Mais c'est comme ça, on est des malades. C'est juste des paillettes. On l'assume. Et du coup, quels sont tes objectifs alors pour la suite ? Pour la suite, écoute, c'est de terminer déjà, hein, et puis de réussir cette formation. Et puis de commencer direct, rentrer dans le... Alors toi, c'est sûr, de toute façon, après tu restes à Eduxtucieux. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Eduxtucieux? Qu'est-ce que tes objectifs pour plus tard? Déjà, en fait, ce qui est vraiment cool pour quelqu'un comme moi qui suis hyper multicasquette et qui se défoule beaucoup sur le fait de faire des choses variées, c'est que le fait que Eduxtucieux en fait ait plusieurs branches, ça me permet de me dire ok, j'aurai pas forcément que de l'éduc. Je vais pouvoir justement par exemple tout ce qui est la partie vidéo, la partie interview, etc., qui est hyper intéressante et que moi j'ai déjà quelques connaissances dedans et quelques acquis et que c'est un monde que j'apprécie toujours, donc ça c'est déjà ça. Et puis après, il y a toute une panoplie aussi d'autres branches. Événementiel, il y a la pension, le toilettage. Toilettage aussi, c'est juste. Il y a tout pour les chiens en fait. Sauf les vétérinaires, parce que pour le moment, on a nos amis Vetmin, c'est à côté. Vétérinaire Eduxtucieux. Mais si jamais on avait dit qu'un jour on y arriverait, le méga centre commercial pour chiens, vous vous garez et vous avez tout. Je vous jure qu'on a déjà notre vétérinaire. Avec une carte fidélité. Ouais, on a une petite idée du vétérinaire qu'on va prendre pour mettre dans le cabinet. On sait à qui on fera la demande.
Voilà, j'en dirai pas plus. Vous avez mais en tout cas, la on a super notre petit éduque coup de cœur, carte. ouais. C'est ça. Bon, bah Amandine, merci beaucoup d'avoir pris, en fait, d'être avec nous, parce que ça fait déjà presque 1 heure. Donc, en fin de journée, comme ça, bien cramé, merci. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que tu as donné tes premiers cours seul. Oui. Ta première école du chiot. Ça s'est bien passé? Ça t'a plu? Ouais, pas trop de blanc? Tu t'es bien amusé? Non, alors pas du tout de blanc. Pas du tout de blanc. Moi, donc t'avais réponse à je suis tout. une pipelette. C'est parfait. Il n'y a jamais de blanc malheureusement avec moi. C'est ce pourquoi je vous ai formé. Et les clients gens, étaient ils vont être contents. Ouais, ils étaient très contents. ouais. Ils sont même restés un peu plus avec nous pour papoter. Donc c'était très bien. Moi je suis ravie que tu trouves ta place ici et ravie que tu t'épanouisses parce que je te vois t'épanouir. Et ça c'est important. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour les personnes qui vont t'écouter. Si vous l'écoutez d'ailleurs, en faites-lui coucou. Et en tout cas, on se réjouit de continuer avec toi et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Avec plaisir. Elle est cramée. Allez, salut. Allez, on va se finir les bières. On va finir la bière. Oh la